Bonjour. Euh, je vais les remettre. Non. Concernant les champignons là, que je présente des fois sur mes vidéos quand je fais des balades dans la nature, je tiens à spécifier parce que quand j'en parlais avant sur Facebook, je faisais toujours un, un petit addendum pour dire dans le fond que il faut pas parce que je regarde un champignon puis je le montre dans la caméra penser qu'on peut le consommer comme ça. Les champignons, là, surtout les champignons médicinaux, ça crée des changements hein, dans notre corps. Puis si on ne sait pas les utiliser, ça crée des dommages. Entre autres, la famille des amanites sont dommageables pour le système digestif et certains sont mortels, sans équivoque. Donc, s'il y en a qui s'intéressent à ça, surtout mangez-les pas, crus du moins. Puis, il faut se renseigner parce que les plantes et les champignons sont comme nous autres, sont vivants, puis ils ont une conscience, ils ont un esprit, ils ont leur propre médecine, mais il y a une façon de les prendre. T'sais. Chaque personne, il y a une façon de les prendre, chaque champignon, c'est la même chose. Puis il y a des façons de les préparer pour pas s'endommager, parce qu'ils ont besoin de respect. Puis si on les respecte pas dans la façon de faire, ben ils nous respecteront pas dans notre organisme non plus. Donc, je voulais spécifier qu'il faut se donner la peine de faire des recherches approfondies. Moi, à chaque fois que j'ai découvert un nouveau champignon, j'ai commencé par le chaga. J'ai passé 6 ans, 5-6 ans à l'étudier avant d'aller le cueillir. J'en ai acheté du chaga à quelqu'un ici dans l'Estrie qui en vend puis qui fournit au commerce. Mais avant d'aller le cueillir moi-même, j'ai mis 5-6 ans, tu sais. C'est toujours comme ça. Pardon. Pareil pour quand je suis allée au Pérou, près du fleuve Nanay, dans l'Amazon, faire les cérémonies là, avec le chaman. J'ai passé quand même plus qu'1 an à étudier le sujet, à traduire sur le sujet, à aller voir des témoignages, à me renseigner sur... Faut savoir ce que ça contient. C'est comme n'importe quelle vitamine ou médicament. Si vous prenez ça juste parce que quelqu'un vous a dit de les prendre, même si c'est votre médecin, moi je vous trouve naïf un petit peu. T'sais, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on prend, puis les effets de ce qu'il y a dedans. Toujours, toujours. Tu sais, exemple, moi si je mange, je sais pas, moi des betteraves rouges, ben, je découvre que les betteraves rouges, ça a une incidence sur... je trouve que ça rend mon sang plus fluide, mais en même temps, ça purifie ma peau. Puis je comprends, je vais étudier les effets, qu'est-ce que ça contient, du magnésium, du potassium, nanana. Puis comment ça agit. Parce que comme ça, je suis en connaissance de cause. Puis si dans la même journée, ben, je sais pas, moi, j'ai à prendre, je sais pas, moi, en plus de l'ail, puis du gingembre, puis de la cannelle, ben là, il faut que je comprenne les propriétés yin-yang, chaud-froid, qu'est-ce qui est fluidifiant pour le sang, qu'est-ce qui est caillotant, qu'est-ce qui est chauffant, faut comprendre ce que ça nous fait pour comprendre ce qui nous arrive. À un moment donné, j'avais une amie, elle avait une bronchite qui lâchait pas, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais pour soigner ta bronchite? Puis tous les remèdes naturels que cette amie-là prenait, c'était des choses qui amplifient le feu, qui dans le fond, accentuaient l'inflammation au lieu de, tu sais, l'intention était d'assainir, de purifier, mais ça faisait juste entretenir le feu d'un bronche. Aussitôt qu'elle a arrêté ça, quand le gingembre, la cannelle, tout ça, puis qu'elle s'en est tenue à des choses, tu sais, juste liquidées avec du yin un peu, ça l'a arrêté. Après ça, c'est comme tout le monde était parti sur le zinc pendant la pandémie. Tout le monde avait comme une fixation sur le zinc. Puis moi aussi, je l'ai essayé. Moi, je prends toujours moins que les doses parce que tout m'affecte fort, fort, fort. Fait que je prenais, mettons, 1/4 de comprimé de zinc à chaque fois. Puis immanquablement, je me réveillais puis je saignais du nez le lendemain matin. Puis à un moment donné, mes enfants en ont pris. Mon ex en avait donné à mes enfants.
Fait que moi, j'en ai donné une fois, puis j'ai vu qu'eux autres aussi, ils saignaient du nez le lendemain. Fait qu'on a arrêté ça. Puis là, j'ai fait mes recherches, puis j'ai réalisé que le zinc était excessivement fluidifiant pour le sang. Et puis, à un moment donné, j'avais un ami qui me parlait d'hémorragie, justement, au niveau respiratoire, ou je sais plus trop quoi. Ça voulait pas lâcher. Puis j'ai dit, est-ce que tu prends du zinc par hasard? Il dit, oui, hey, j'en prends. Ben, j'ai dit, arrête le zinc, voir, parce que, encore lui, ça l'a arrêté son problème d'hémorragie. Fait que, puis à un moment donné, en Italie aussi, pendant la COVID, là, tout le monde était parti là-dessus sur... c'est-tu en Italie ou en Espagne? Puis en tout cas, il y avait comme une vague de gens qui étaient en hémorragie. Moi, je suis sûre que j'ai pas la preuve, mais dans ma tête, je me disais que ça avait un lien. Je sais pas si vu que j'ai dit le mot caca vide, si ça va être censuré. Mais bref, faut se renseigner, faut pas donner sa confiance à personne, même pas à moi, surtout pas, tu sais, c'est comme, moi je fais mes propres expériences, mais je fais toujours mes recherches. Puis j'ai remarqué que les gens, ils cherchent toujours quelqu'un à qui faire confiance, au lieu de se faire confiance, puis de se responsabiliser. J'ai beaucoup d'amis, quand je parlais de Lion's Mane, qui prenaient même pas le temps d'écouter puis vraiment les vidéos que je faisais pour documenter le sujet. Donc, moi, je disais tout le temps, si tu prends du Lion's Mane, prends-le en microdosage, prends des pauses, puis assure-toi d'avoir un apport en magnésium pour contrebalancer, parce que le flux ionique est géré. Le Lion's Mane va avoir un impact sur le passage du flux ionique, mais là, quand le flux ionique il passe full pin, ben, ça te prend une contrepartie magnétique. Donc, ton profondément, il faut qu'il soit aussi amplifié, renforcé par des apports en magnésium. Il y a différentes sources, là, il y a différents éléments du magnésium qui sont bons. Puis, c'est super aidant de savoir ça, mais il faut se donner la peine. Il ne faut pas dire « Ah, quelqu'un m'a dit que ça, cet ingrédient-là, il est bon, fait que je vais en prendre, Non, renseigne-toi, puis compare avec les autres trucs que tu consommes dans ta vie, si c'est complémentaire ou pas, tu sais. Fait que, soyons responsables, puis la power, la force vient de la connaissance. Puis la connaissance, c'est pas toujours juste par l'expérience. Des fois, il faut avoir faut se responsabiliser puis se documenter. Fait que c'était ma petite mise en garde. Tout peut être bon, mais tout peut être mauvais. Ça dépend comment on s'en sert. C'est comme le poulet. Hein? Si je connais pas le poulet puis je décide que je vais aller manger du poulet, fait que là, ben, je le mets sur le comptoir, sur ma planche à couper, puis je sais pas, moi, je le cuis pas. Je décide que je vais le manger cru. C'est intéressant comme expérience. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, les champignons, c'est la même chose. Il faut savoir comment les cuisiner. Puis, il faut les cuisiner. Puis, dans certains cas, il faut les décarboxyler. Il faut les déshydrater, les décarboxyler. Ça veut dire avec un certain degré de chaleur pendant un certain temps, pour qu'ils deviennent sécuritaires et favorables à notre expansion puis à notre stase de santé au lieu d'être détrimental. Je sais pas si c'est des bons termes là, que je prends en français, mais en tout cas. Fait que merci, puis bonne journée, bye!